était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck-Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes. Le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Jésus viens, Jésus viens. Nous t'accueillons, Jésus viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus viens au milieu de nous. Saint-Esprit viens. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Lumière sur les ondes, votre émission d'analyse et de débat sur les faits sociopolitiques, culturels et religieux diffusés tous les vendredis à partir de 18h30 sur la 99.6 FM, la radio Bonne Nouvelle. Le rejet de Christ comme sauveur et seigneur de l'humanité par les pharisiens autrefois a valu toutes sortes de persécutions à ses disciples. Entre emprisonnement, bastonnade et fuite, le quotidien de tous les premiers disciples de Christ n'était pas des plus paisibles. Le temps est passé, le christianisme s'est répandu dans le monde entier. Pourtant, la persécution continue et persiste. En effet, aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens dans le monde entier sont persécutés à cause de la foi en Christ. D'où la thématique qui nous intéresse ce soir, la persécution, la comprendre, la combattre et en sortir. Voilà d'ailleurs le thème qui nous intéresse ce soir. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio Élie Bertrand Tiabda. Bonsoir. Bonsoir Maya, bonsoir à tous les auditeurs des radios Bonne Nouvelle en général et des Lumières sur les ondes en particulier. C'est une joie de vous avoir dans ce studio pour parler de ce thème. La joie est renouvelée chaque fois que je suis invité dans ce studio. Voilà, il faut d'ailleurs dire que vous êtes un invité, un habitué de cette émission. Si vous êtes dans un autre angle, on dirait un candidat naturel. Voilà, à côté de vous, nous recevons toujours dans le cadre de cette émission la sœur Marcel Tanga. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et merci et bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle ce soir. Voilà. Et nous disons que ce soir, nous allons parler de la persécution. Mais avant d'explorer le thème de ce soir, prenons une petite pause musicale et on se retrouve tout juste après. Si vaste est le désert, on ne voit pas sa
faut que je m'accroche. Non, jamais, je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai pas faire. Non, je ne me laisserai pas vaincre. Sur ces paroles d'Ella Sarah, vous nous retrouvez dans ce studio. Il faut dire que ce chant d'Ella Sarah, Je m'accroche, nous encourage à tenir bon, quelles que soient les situations de la vie, quelles que soient les difficultés. De retour dans ce studio, je l'ai dit d'entrée, le thème de ce soir, c'est la persécution, la comprendre, la combattre et en sortir. Pour explorer ce thème en présentation ce soir, nous sommes deux, comme d'habitude d'ailleurs. Christine Maya à ce micro et je suis accompagnée par Franck Stéphane Mevoa. Bonsoir Franck. Bonsoir Christine Maya, bonsoir à la sœur Marcel Tanga et le frère Élie Bertrand Chabdad. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle qui nous écoutent. On parle de ces thèmes comme persécution, la comprendre, la combattre et comment en sortir. On peut dire, regarde l'actualité, Christine Maya, que le Cameroun peut être entre guillemets un état persécuté. On sait que ce matin encore, dès les premières heures du matin, voilà, la chaussée, je veux dire la route sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, au lieu dit Matom, voilà, effectivement, la route je veux dire la chaussée vraiment a plié sous le poids d'un camion qui passait. Elle a pratiquement coupé l'axe lourd en deux, ce qui fait que l'axe routier entre Douala et Yaoundé, il n'y a pratiquement plus d'accès ni de communication. Les voitures ne peuvent pas quitter de l'espace Matom pour aller un peu plus loin en se rapprochant vers Yaoundé. Et quelques heures plus tard, c'était du côté des Eka où un train Intercity de Camrail a déraillé. On nous annonce plusieurs morts et on peut dire ici que ce sont des familles qui sont persécutées. Exactement. Au regard de ces victimes-là. Et tout à l'heure encore, j'apprenais que du côté de PK5, une femme s'est fait écraser par un camion. J'ai les images qui ne sont malheureusement pas très belles. Donc, on est en plein dans la persécution ce soir. Exactement, on est en plein dans la persécution. Et il faudrait bien trouver un moyen de comprendre pourquoi cette persécution, comment la combattre et comment en sortir. Comment en sortir, parce que pour le cas par exemple des familles qui sont là présentement, peut-être je dis n'importe quoi, un de leurs membres voyageait le matin quittant Yaoundé, a dit au revoir à ses parents, a dit au revoir à sa femme, a dit au revoir à ses enfants. Exactement. Et aujourd'hui, les personnes qui sont restées à Yaoundé apprennent que mais attendez, le Intercity de Camrail a fait ci. Et puis papa est mort, maman est morte, grand frère est mort. Il faut bien comprendre comment gérer tout ça. Ça, c'est peut-être sur un plan général, mais il y a également la persécution sur un plan particulier. En tout cas, on ne va pas faire l'émission, on va donner la parole à ceux-là qu'on a invités ce soir pour pouvoir donc décrypter ce vocable persécution. On veut la comprendre, on veut savoir comment la combattre, si on peut la combattre et en sortir. Marcel Tanga, est-ce qu'on peut avoir une approche de définition du vocable persécution? C'est quoi la persécution? Merci déjà de me donner la parole. Je vais commencer par parler de la persécution comme une souffrance. Donc lorsque vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun subit la persécution, je dirais les familles souffrent. Oui. Donc ce soir, nous avons prévu d'aborder la persécution beaucoup plus dans le sens chrétien du terme. Oui. Et dans cette optique, la persécution se définit dans le dictionnaire comme le fait de souffrir des traitements cruels et injustes. La persécution, c'est l'oppression. Donc, dans le cas présent, nous avons l'oppression du malheur, mais il y a une autre persécution qui fait beaucoup plus de morts dans le monde. C'est la persécution de ceux qui, pour leur foi, sont appelés à subir des traitements d'injustice dans les entreprises, subir le rejet de leur famille, subir même la mort parce qu'ils ont accepté Jésus ou parce qu'ils ont proclamé le message de l'évangile, ou ils ont proclamé la parole de Dieu qui dit souvent que lorsqu'une nation a multiplié les péchés devant Dieu, parfois le jugement de Dieu s'abat. Donc ceux qui se lèvent dans des moments comme ceux-ci pour appeler le peuple à la repentance sont souvent persécutés, parfois persécutés par les religieux qui trouvent que le message n'est pas approprié,
Mais tout cela, c'est de la persécution. Les prophètes ont été persécutés, les chrétiens qui parlent de la vérité sont persécutés et le diable opprime le monde et il y a la souffrance tout autour de nous. Donc en termes donc voilà à peu près l'introduction que je donne sur la vaste gamme de souffrances que l'homme subit. Donc la persécution, c'est la victimisation de l'homme, soit pour ses idées, soit pour ses déclarations, soit pour ses positions. Donc voilà en introduction ce que je peux dire et puis la suite on va la développer. Voilà, Elie Bertrand Tchabda, est-ce que tu peux qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la persécution? Voilà, avant d'aborder ce que la Bible en dit, puisque vous avez fait état de ces choses qui minent l'actualité, qui ont animé l'actualité depuis le matin, qui défraient la chronique, qui font couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive et beaucoup de remous dans des ménages, et tout en étant compatissant avec les familles qui sont endeuillées. Il faut également signaler que ça devrait pousser cet événement qui est arrivé à Ezeka et sur l'axe Loudola Yaoundé, ça devait pousser plusieurs à entrer dans la mathématique. Vous voyez, la mathématique spirituelle, parce que la mathématique spirituelle, c'est une mathématique qui veut que chacun qui sort chaque matin a 100% sur la chance 100% de mourir. Ça, c'est clair. Donc, lorsqu'on sort, on ne connaît pas les événements qui peuvent nous arriver. Et voici l'une des preuves. Et le cas, s'il n'est pas un cas fatal, c'est pas une fatalité pour le Cameroun, parce que nous avons vu les pays, l'Amérique, par exemple, ils sont habitués. Il y a des catastrophes naturelles qui sont monnaie courante là-bas. Les maisons sont nettoyées et des territoires sont vidés à chaque fois. Il y a des avions qui ont disparu de la circulation pour les gens qui ont quitté d'un point à un autre et on n'a jamais vu jusqu'aujourd'hui. Donc, quand ça arrive dans notre pays, quand ça arrive sur tous les plans, dans tous les pays, il n'y a qu'une seule chose à poser là comme question. Qu'avant, est-ce que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur? Parce que chaque personne qui sort le matin peut ne pas rentrer comme on va dans ces cas-ci. Et donc, il faut regarder dans un autre côté la relation avec le Seigneur et de l'autre côté, régler sa vie avec le Seigneur parce qu'on peut à tout moment être appelé pour le rencontrer. Donc, par rapport à la Bible, vous dites, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la persécution? Signalons déjà que la persécution n'est pas seulement le propre des chrétiens. Dans le monde entier, les gens sont persécutés dans leur bureau. Il y a des gens qui sont persécutés dans le mariage parce qu'ils n'ont pas présenté les personnes, le candidat que le parent aurait aimé que cette personne épouse. Sur d'autres plans également, il y a la chasse aux sorciers dans le pouvoir politique. Il y a des persécutions pour ceux qui... il y a des exécutions sommaires dans des pays pour des candidats qu'on ne voudrait pas qu'ils participent aux élections. Ça y est là. Mais pour ce qui nous concerne dans la Bible nous a fait état, puisque nous sommes dans le cas des chrétiens, les Juifs en ont eu des persécutions dans le monde entier, de part et d'autre, jusqu'à la victimisation sur le régime naziste adopté par Hitler. Mais dans le cadre des chrétiens, le Seigneur Jésus-Christ nous a prévu dans le livre si nous prenons dans le cadre des Jean au chapitre 15, le Seigneur Jésus a dit le simple fait qu'il nous a choisi du monde, à cause de cela, le monde va nous haïr. Et le plus grave, c'est qu'il nous a laissé dans ce territoire-ci en prophétisant qu'on aura des tribulations. Donc la tribulation ou bien la persécution vient directement du fait que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas parce que les gens nous haïssent tellement, c'est tout simplement parce que nous sommes dans deux royaumes totalement différents. L'un, le royaume de la haine, qui doit nécessairement manifester la haine, dont la persécution est l'un des attributs. Et de l'autre côté, nous appartenons au royaume de l'amour, dont nous allons porter l'amour. Et par conséquent, nous ne devons pas prendre la persécution comme une fatalité, mais comme une situation normale que les chrétiens doivent vivre. Et on va regarder de tous les tenants et les aboutissants de tout cela. Alors, Elie Bertrand Tchabda, est-ce qu'on peut être persécuté sans toutefois souffrir? En d'autres termes, est-ce que la souffrance marche toujours avec la persécution? En fait, il n'y a pas de persécutions qui sont sanctifiées. La persécution vient toujours avec la souffrance. Parce qu'en fait, persécution implique automatiquement souffrance. Il peut y avoir la persécution d'ordre spirituel. Dans d'autres pays, on va jusqu'à crucifier même des chrétiens. D'autres encore jeter en pâture au lion, ainsi de suite. Mais il y a des persécutions dans leur propre maison. Parce que la Bible déclare que les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Il y a des gens, les chrétiens dans leur propre maison, qui sont marginalisés. Pour d'autres, on ne paye pas on ne paye plus l'école. Tout simplement parce qu'ils ont choisi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. D'autres encore, on leur refuse de la nourriture, on leur refuse de l'argent des beignets. Ici, ce n'est pas une persécution d'ordre physique, mais jusqu'à là, ils souffrent dans la chair parce que d'une façon ou d'une autre, la persécution implique automatiquement la souffrance, que ce soit morale, physique ou bien spirituelle. Voilà, tu viens de dire, Elie Bertrand, que la persécution, on peut être persécuté même dans notre environnement familial. Maintenant, la question que moi je me pose est celle de savoir, pour un chrétien qui vit la persécution par exemple dans son environnement familial, quelle est l'attitude à adopter?
Alors, avant de parler de l'attitude, puisque le thème c'est comprendre la persécution, il faut qu'on comprenne d'abord que c'est nécessaire qu'il y ait la persécution, parce que le but qui est derrière la persécution pour Dieu, le modèle nous a été présenté, que Christ a souffert, nous laissant des exemples afin que nous suivions ses traces. La persécution a pour but particulièrement, d'après Dieu, d'éprouver et d'épurer. Parce qu'avec la persécution, Dieu met à part les gens qui lui appartiennent, nous réveille généralement dans notre léthargie spirituelle, lorsque nous tombons dans la léthargie spirituelle. Et en fait, la persécution est exactement comme la respiration de la prière que les chrétiens ont. Parce que la persécution va de pair avec la prière et la relation avec le Seigneur. Il n'y a point de relation avec le Seigneur dans la vie chrétienne, justement, sans persécution. Comme je l'ai dit dans mon propos, le fait que nous avons pris position pour le Seigneur automatiquement implique les persécutions. Et les persécutions donc peuvent avoir niveau après niveau. Maintenant, quel est le comportement à ce que nous allons adopter? Dans 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 9, l'apôtre Paul dit que jusqu'à présent, on souffre, on est maltraité. Et puis il dit persécuté, nous supportons. C'est ça là. Le chrétien a pour rôle de supporter, parce que la persécution et la souffrance ont un but derrière la foi et la vie chrétienne. La persécution est comme le sport du chrétien pour former ses muscles à être fort pour les événements futuristes. Alors, tel que j'ai écouté Bertrand Tchabda, Marcel Tanga, est-ce qu'on doit donc se réjouir en tant que chrétien d'être persécuté? S'il faut prendre la persécution un peu comme un entraînement, un peu comme un exercice qui va nous amener à développer nos capacités, à développer nos qualités et forcément atteindre un but beaucoup plus élevé que celui auquel nous nous trouvons, est-ce que la persécution donc doit être ce plat favori pour les chrétiens? En d'autres termes, est-ce que quand je ne suis pas persécuté, il faut absolument que je cherche à ce que la persécution me rencontre? Bon, la provocation, c'est pas la persécution. Donc, celui qui est puni pour avoir provoqué, c'est pas ça la persécution. Okay. La persécution, comme on l'a dit, c'est la conséquence du rejet des autres à cause de notre foi. Le Seigneur Jésus, lui-même, il répond déjà à ça dans le livre de Matthieu. Il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous et de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Je veux insister ici sur le mot faussement. Parce que parfois, les gens vont se cacher derrière. Je vais prendre l'exemple des jeunes. On a souvent vu ça dans les églises. Un jeune est dans une maison. Il est censé participer aux tâches ménagères. Il ne le fait pas. Et puis quand il arrive à l'église, il dit « On m'a persécuté ». Pourtant, les gens de la maison se sont plaints d'un comportement qui n'est pas digne d'un enfant. Donc la Bible dit faussement. Il faudrait que, comme l'apôtre Pierre le dit, que ce soit pour la justice que nous soyons maltraités. Il ne faudrait pas que lorsqu'un chrétien souffre du rejet, que ce soit pour une raison fondée. Donc le Seigneur Jésus nous dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ». Et je voudrais revenir sur la raison de la persécution. Le Seigneur Jésus l'a encore dit, il dit, « Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour leur servir de témoignage. » Et pour illustrer cet exemple, nous avons le cas typique de l'apôtre Paul, qui a pu rendre témoignage à des rois parce qu'il était prisonnier. Donc, s'il n'avait pas été prisonnier, il n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer ces rois. Et le Seigneur Jésus dit que ne vous préoccupez même pas de ce que vous direz lorsque vous serez livrés aux tribunaux. Ce n'est pas la préoccupation du chrétien de se défendre dans la persécution, parce que la Bible dit qu'à l'instant même, par le Saint-Esprit, il vous sera donné les paroles par lesquelles vous témoignerez. Donc, la persécution est une occasion d'élever plus haut le nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur dit que nous devons nous réjouir si nous avons le privilège. Ce n'est pas tout le monde qui aura le privilège de souffrir pour la cause de l'évangile. Il y a des gens qui passeront leur vie, ou bien qui sont même déjà décédés, qui ont été chrétiens, mais qui n'ont jamais eu une quelconque opposition à cause de la foi. Donc, c'est un privilège et ça ne doit pas être considéré comme une souffrance en soi. Et là, à un moment donné, l'apôtre Paul a dit, « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je le complète dans ma chair. » Quel privilège de participer aux souffrances de Christ pour le salut de l'humanité. C'est un privilège. À vous écouter, sœur Marcel, on a l'impression que la persécution ne le lot de tous les chrétiens. Non. Voilà. Avant de continuer... Bon, je voudrais mettre un bémol là-dessus. Oui. Les niveaux de persécution seront différents. Il y en a qui seront martyrs. L'Apocalypse parle de ceux dont les âmes ont été... les âmes des martyrs qui ont un statut spécial au ciel. Mais il y en a d'autres qui sont juste persécutés par le rejet, qui sont, comme le frère a dit, on vous refuse à manger, on refuse peut-être de parler avec vous. Mais la Bible dit aussi, l'apôtre Paul a aussi dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés.
tous ceux qui veulent se consacrer et être sérieux avec Christ, le monde va les haïr. Et si on ne vous hait pas, parfois, je ne dis pas toujours, parfois c'est un signe que vous faites partie de votre environnement. Dès que vous commencez à être différent, dès que vous commencez à être une sorte de jugement pour la conscience de ceux qui vivent dans l'iniquité autour de vous, ils vous détestent parce que votre seule présence est pour eux un jugement. Voilà. Avant de continuer dans ce studio, j'aimerais dire bonsoir et bienvenue à John Désiré Enopa qui nous rejoint de suite. Bonsoir frère. Merci Christine, bonsoir à tous. Voilà, tu es la bienvenue. Avant de nous retrouver, nous parlions quelque peu, nous étions en train de nous étaler sur la question de savoir si, en tant que chrétiens, nous devons désirer la persécution au point de, quelquefois, la rechercher. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Bon, déjà, je suis très bien édifié par ce que les bien-aimés sont en train de partager. Mais le verset sur lequel je voudrais m'appuyer, ce serait Romains 12, 2, où l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, parfait, agréable, ce qui est la volonté de Dieu. » Donc, je voudrais juste préciser que le monde a un souci, ou alors le Dieu de ce siècle a un souci. C'est de pouvoir essayer de transformer tous les terrestres à sa ressemblance. Donc, il a sa mission de pouvoir recruter les âmes. En fait, les âmes lui appartiennent d'emblée, à moins que celles-ci ne donnent leur vie au Seigneur et ne puissent expérimenter la nouvelle naissance. Donc, de ce fait, automatiquement, comme la sœur disait, en fait, le système a un moule, une estampille qu'il voudrait marquer sur le front de tout le monde. Donc, de ce fait-là, on est automatiquement rejeté lorsqu'on ne perçoit pas comme le monde perçoit. Donc, forcément, la persécution devient automatiquement une conséquence directe de ce que notre vie, qui est différente de celle des autres, devient nuisible. Et on ne nous reconnaît pas et on voudrait à tout prix nous amener à nous aligner. Et parce que nous ne voulons pas nous aligner, à ce moment-là, tout ce qu'on fait sur nous, c'est dans le but de casser notre volonté ou alors le choix de vie que nous avons opté pour Christ. Donc automatiquement, la persécution pour moi, à un moment donné, pour un chrétien, c'est une nécessité. Alors, frère John Désiré, bienvenue une fois de plus. Merci. Alors, à vous écouter, est-ce que il y a une question qui m'arrive fort de ce que vous avez développé. Comment donc réagir par rapport à cet état d'esprit? Vous nous faites savoir que, appartenant à ce monde et n'étant pas de ce monde, forcément on sera toujours persécuté parce que le monde va toujours chercher à nous rejeter parce qu'on n'est pas conforme aux pratiques du monde. Comment donc, en tant que chrétien, face à cette persécution, on devrait se comporter? Comment on devrait réagir? Ok, ce que j'ai essayé de trouver dans les Écritures par rapport à cette question, c'est-à-dire des éléments de réponse, m'ont moi-même particulièrement surpris. Donc, je me suis accentué sur le cas de Daniel, le cas de ses amis, ses 4 amis, le cas de, je crois, c'était Pierre et Silas, et le cas même de Jésus. Et je me suis rendu compte que, en fait, dans le cas de Daniel, ou les 3 amis de Daniel, ils ont fait montre... Shadrach et Abednego. Abednego, oui. Ouais. Bon, ils ont fait montre d'audace et de courage. Donc, on essaie un peu de parler de la fournaise, de feu et tout à Adam, au lieu qu'ils puissent peut-être se résigner, carrément, leur foi se retrouve plutôt fortifiée. Moi, c'est un peu surprenant. C'est un peu comme si plus on les menaçait, plus ils sont courageux. Et avant même d'arriver, après eux, leur ami même, Daniel, se retrouve. On fait un décret, on ne doit plus prier autre Dieu que sinon le roi et tout. C'est à ce moment-là que Daniel met sa foi en exergue davantage. Et il fait montre d'un grand courage, sachant très bien la punition qui est réservée à ceux qui ne se plient pas aux exigences du roi. Et dans cet autre cas, il fait preuve de courage et d'audace. Dans le cas de Silas, et dans le cas de Silas en prison avec je crois c'est Paul, ils étaient en train de louer. C'était carrément la louange. Bon, on s'attendrait à ce qu'ils pleurent, à ce qu'ils se plaignent. Mais en fait, c'est comme s'ils semblaient comprendre que c'est une joie pour eux d'être persécutés. Non pas parce qu'ils sont têtus, non pas parce qu'ils sont rebelles, mais parce qu'ils sont en train de vouloir faire la volonté parfaite de Dieu, mais ils trouvent une opposition. Et ils voient en soi une joie de pouvoir souffrir à cause de Christ. Donc je me dis, l'attitude devrait être le courage, devrait être les louanges,
et à l'égard du Seigneur lui-même. Il a prononcé les paroles de bénédiction. Seigneur, ne les impute pas cela. Étienne même, la dernière parole d'Étienne, la parole par laquelle Étienne sort de la scène, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne les impute pas ce péché. C'est la dernière parole d'Étienne. Au fort de la persécution qu'il est en train de subir, il bénit plutôt. Il profère plutôt les paroles, je veux dire, d'apaisement et de douceur vis-à-vis des personnes qui le persécutent. C'est comme si, plus on est persécuté, plus on développe la compassion pour ceux qui nous persécutent. Je ne sais pas. Okay. Voilà, fort de ce que a dit John au sujet, par rapport à la question qui lui a été posée, il a dit le courage, la louange, on bénit Dieu. Oui. Moi, j'ai l'impression, à l'écouter, que on ne doit donc pas combattre la persécution. En réalité, c'est là justement, lorsqu'on va dans la Bible de la bonne façon, vous découvrirez ce qu'il a découvert là-bas. Vous avez remarqué que tous les personnages bibliques qui ont été appelés par le Seigneur ont subi des persécutions. Oui. Ce n'est pas le fait de subir les persécutions qui est le problème, c'est notre réaction face à face vis-à-vis de ces persécutions-là. Oui. Et manifestement, vous voyez effectivement tous les cas qu'il a cités, c'est comme ça. Dans le livre de Jacques au chapitre 1, le verset 2 commence par « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Puis la suite explique le pourquoi les épreuves, Dieu permet ces épreuves-là. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, les épreuves donc la persécution vise à épurer. Et en aucun cas dans l'histoire chrétienne, pour le cas qui est plus récent derrière nous, que ce soit Jean d'Arc, que ce soit Justin Martyr, que ce soit Polycarpe qui était l'un des disciples de l'apôtre Jean, personne n'a régemé ou bien maudit leurs ennemis. Mais c'est contraire aux chrétiens de Dieu. Parce que si on connaît le Seigneur de la bonne façon, on comprend cette expression de joie, cette expression de louange, parce que c'est conduit par le Saint-Esprit. C'est pour cela que si quelqu'un vit la vie chrétienne dans la chair, se plaît dans la chair, ça, quand la personne viendra, il va rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Il va rejeter toutes les valeurs chrétiennes. C'est pour cela que le chrétien a besoin d'être oint par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut le garder dans ces moments-ci. Parce que ce n'est pas normal pour un être humain qu'il comprenne que c'est le feu dans lequel on va le mettre, là, il commence à jouer. Ce n'est pas normal qu'un être humain comprenne qu'on va le jeter à la fosse au lion. Aujourd'hui, il y a des chrétiens que si ils sont en train de louer chez eux, les policiers seulement entrent avec des goudins. Ils disent qui est chrétien ici. D'autres vont seulement dire juste maintenant venir rendre visite ici. Parce qu'ils n'ont pas eu de rapport avec le Seigneur. Donc l'intimité avec le Seigneur, la relation et la communion avec le Saint-Esprit forge ce caractère, c'est donne la confiance avec le Seigneur. Tant qu'il n'y a pas de confiance avec le Seigneur, on ne peut pas supporter la persécution pour son nom. Alors, oui, allez-y. Oui, je voudrais abonder dans le même sens que le frère en prenant la parabole du semeur. Le Seigneur, dans la parabole du semeur, il y a 4 terres. Et l'une des terres, c'est la terre avec des pierres. La Bible dit que c'est celui qui reçoit la parole de Dieu avec joie, comme celui-là il est en train de louer le Seigneur. Et puis, quand survient la tribulation à cause de cette parole, dit le Seigneur, il abandonne parce qu'il ne sait pas trouver de racines en lui. Ça veut dire que son engagement était encore superficiel. Et vraiment, comme il le dit, il y a des personnes, notre engagement au Seigneur peut être l'engagement des beaux jours. C'est devant la persécution et la Bible nous dit que quand survient la tribulation, ça veut dire que quand vous avez reçu la parole, la tribulation viendra certainement pour éprouver votre engagement, pour savoir si vous avez des racines. Mais si vous avez des racines, vous pourrez alors porter du fruit. Et devant la persécution, le Seigneur a dit, ne craignez pas. Quand il annonçait les temps de la fin, il dit, ne craignez pas. Plusieurs fois, il a dit, ne craignez pas, et je l'ai noté. Il disait, ne craignez pas, ne craignez pas. Et après, il a dit, prenez garde à vous-même. Donc, ne craignez pas, supportez en silence, mais surtout, prenez garde à vous-même. Afin que, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent dans les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que le jour du Seigneur vous surprenne. Donc, il y aura des persécutions, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, mais nous devons avoir le courage, nous devons redresser notre regard et fixer notre regard vers le Seigneur. Et une autre chose que j'ai aussi notée dans les Actes des Apôtres, c'est que lorsque Pierre était en prison, la Bible dit que l'Église priait pour lui. Nous devons prier pour nos frères qui sont dans la persécution, parce que la souffrance, comme les amis de Job avaient dit, fais attention à toi, parce que de maudire Dieu, parce que la souffrance t'y prédispose. Donc la souffrance prédispose l'homme à renier le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est pas un test où on doit regarder comme si c'était un match de boxe, on regarde qui sera le champion, mais nous devons soutenir nos frères parce que c'est une épreuve.
Alors, ça m'amène à poser une question avant que Christine, tu nous communiques les codes d'accès. J'ai entendu effectivement le frère John Désiré citer quelques exemples bibliques des personnes qui sont passées par la persécution, et il disait d'ailleurs qu'il avait été surpris par leur comportement. Il a partagé avec nous de ce que disent les Saintes Écritures. Le frère Élie Bertrand Tchabda est allé dans le même sens que lui, et vous venez de clôturer, Marcel Tonga, en ajoutant de l'eau à leurs différents moulins. Mais il y a une question quand même qui arrive, c'est parce que là on est un peu dans le combattre la persécution, fort des exemples qui ont été cités. Je vois que ces exemples, ce sont des cas quand même physiques. Quand on parle d'Étienne, c'est un cas physique où il y a des personnes tout autour de lui qui le lapident. Quand on parle de Paul et Silas, ce sont des cas physiques où on les a mis en prison. Quand on parle il a également cité Daniel, c'est également un cas physique où il se retrouve dans la fosse au lion. Il a été mis. Mais nous, chrétiens de ce siècle, on a des cas qui sont spirituels. Je dis n'importe quoi. Vous avez une personne qui vient vous faire les couches de nuit. Un esprit qui est peut-être incarné par une personne qui vient vous faire les couches de nuit. Ce sera « je te bénis, que le Seigneur ne t'impute pas ce péché ». Quelle sera la réaction? Parce que dans le combat, il faut la délivrance. Ouais. Là, il faut la délivrance. Non, je dis la personne qui. Là, il faut la délivrance. Lorsqu'il est question. C'est pas forcément un cas de possession, frère. Oui, mais ça peut être une attaque. C'est une attaque, donc il faut la délivrance. Parce que si on arrive jusque-là, il y a besoin de délivrance. Je pèse bien mes mots. Ça veut dire donc que cette personne, est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que cette personne, d'elle-même, ne peut pas mener un processus de combat ou bien de riposte? Il faudra qu'elle aille vers une personne pour recevoir la délivrance. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Pour donner des éléments pour qu'il ait des éléments de réponse qui couvrent un peu tout le. Oui. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que le christianisme a changé parce que nous sommes au 21e siècle? Non. Voilà. Ça veut dire que la persécution à laquelle les apôtres, le Seigneur Jésus-Christ, a eu à faire face est la même que nous avons. Je suis tout à fait C'est-à-dire que, comme eux, ils ont géré, est-ce que c'est pas de la même façon que nous sommes appelés à gérer? Bon. Donc, si quelqu'un a des problèmes spirituels, est-ce que ça rentre encore dans l'ordre de la persécution? C'est donc pour cela que j'ai parlé qu'ici il faut la délivrance. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de détruire les choses. En fait, le fait qu'on se retrouve au 21e siècle ne fait pas que les processus changent. Parce qu'en réalité, nous sommes dans la guerre. Nous sommes en territoire ennemi. Et la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais c'est contre les dominations, les autorités dans le céleste. Et ils utilisent toutes les pressions qu'ils ont physiques. Parce que quand ils ont attaqué spirituellement, en fait, le Seigneur les a vaincus spirituellement. Et nous avons la victoire spirituelle. Mais la persécution maintenant est d'ordre physique. La personne dont nous voyons est d'ordre physique. Parce qu'ils vont utiliser les bras amis pour toucher à notre chair afin que nous faiblissions. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 que quand bien même cet extérieur, c'est la tente dans laquelle nous habitons, est détruit, notre homme intérieur se renouvelle des jours en jour. C'est là se trouve le mystère. Le mystère se trouve dans la construction de l'homme intérieur, la relation intime entre le Saint-Esprit et l'homme intérieur qui est contact. De telle enseigne que quand bien même on va brûler quelqu'un, on va brûler l'apôtre Jean, on l'a mis à 24 dans de l'huile, il a continué à chanter les louanges sans ouvrir la bouche pour quoi que c'est ça. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on enseigne aux gens à envoyer les flèches contre les ennemis. C'est qui est contre les Écritures. La Bible déclare donc. Est-ce que c'est, je veux dire, il est proscrit d'envoyer, par exemple, le feu, d'envoyer les flèches contre l'ennemi. Puisque la Bible déclare justement qu'on prie pour ses ennemis. La Bible déclare à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Oui. Tous les caractères, les personnages bibliques, donc le frère a cité tout à l'heure, et vous pouvez en prendre, parce qu'il y avait les émissions, à ce temps, on pouvait développer cela. Vous allez voir chaque fois, il voyait comme un sujet de joie complète. Toutes les épreuves auxquelles vous êtes assujettis dans le monde entier. Donc à chaque cas, le Saint-Esprit nous montre que dans l'épreuve et dans les persécutions, il faut qu'on reste calme. Et c'est dans le calme donc qu'a toujours été la délivrance de l'Église. Chaque fois. Remarquons premièrement pour la première persécution de l'Église. Vous allez remarquer que dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, le Seigneur Jésus leur avait dit quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils sont censés témoigner à Jérusalem, à Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre le pourquoi Dieu utilise généralement les persécutions. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont regroupés. Ils ont dit il est écrit qu'il est bon pour les frères de remuer ensemble. Oui, c'est bien dans un contexte. Mais la mission de Dieu c'est une mission planétaire. Comment faire pour qu'ils partent quelque part? Il faut qu'ils utilisent la persécution. Donc la Bible déclare dans Actes chapitre 8 que ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution qui avait abouti à la mort d'Étienne sont partis en Samarie, effectivement, et le nom du Seigneur a été glorifié. Et dans le chapitre 11, verset 19 et suivant, ils sont allés jusqu'à Samothrace, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont commencé à partir. L'apôtre Paul, comme elle a cité tout à l'heure, l'apôtre Paul avait été persécuté par les Romains, attrapé, et ils ont enchaîné
enchaîné. Il n'est pas en première classe, il n'est pas là en première classe à Rome. Il est allé enchaîner avec les prisonniers. Mais il partait comme ça pour témoigner pour la gloire du Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est constamment dans les chaînes, constamment en persécution, en maille avec les bandits et ainsi de suite, dans les mers et autres. Et il a lutté contre les bêtes sauvages. Ça, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les lieux sombres des pays sont pleins de repères des brigands. Et Satan ne veut pas qu'on gagne le territoire ainsi. Et tous ceux, tous ceux qui reçoivent une commission de la part du Seigneur pour aller annoncer, reçoivent ces choses-là. Donc, pour le 21e siècle, nous avons le confort. C'est pour ça qu'il veut toucher la deuxième bras armé de Satan, le confort. Le confort nous aveugle et nous fait entrer la tentation dans le péché. On perd de vue l'objectif céleste. Et par conséquent, les personnes ne viennent pas sur nous. Nous vivons dans le confort. On croit qu'on a de vivre le Seigneur alors qu'on s'est éloigné de lui. Ça rend compte. Mais à l'instant, comprenez très bien, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos familles, lorsque quelqu'un tranche avec la vérité, là, les persécutions commencent. Lorsqu'on n'a pas tranché véritablement avec la vérité, on est complice avec ceux qui vivent dans cette même chose-là. C'est pour ça que la Bible déclare dans 1 Pierre qu'on se conduise de façon droite devant les païens pour que le jour, même s'ils vous calomnient, le jour où le Seigneur va les visiter, il voit vos bonnes œuvres. Mais c'est quand même curieux aujourd'hui avec les chrétiens aujourd'hui, avec les mêmes mauvaises œuvres, les mêmes choses qu'on dénonce chez les païens, les chrétiens le pratiquent et on est surpris donc de cette vie-là. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui nous rejoignent tout de suite, vous écoutez Lumière sur les ondes sur la 99.6 FM, la radio du corps de Christ. Aujourd'hui, nous parlons de la persécution, la comprendre, la combattre et comment en sortir. Voilà, vous pouvez participer dès maintenant à l'émission. Les codes d'accès pour les appels, le 243 07 56 32 par SMS. Vous pouvez participer au 699 49 37 90 et au 656 75 90 80. Alors, revenons dans ce studio après ces différents codes d'accès. Vous avez compris que vous pouvez participer. L'émission, elle est interactive, mesdames et messieurs. Appel 243 07 56 32 et le SMS 6 99 49 37 90. Marcel, tu voulais réagir? Oui, je voulais dire que être chrétien, c'est-à-dire, ça veut dire être disciple de Christ. Oui. Ça veut dire accepter l'enseignement de Jésus-Christ et c'est suivre le modèle de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a souffert la persécution. Il a été oppressé par le diable. Nous avons le modèle dans Matthieu 4. Donc, il a connu l'oppression spirituelle et il a connu l'oppression physique. Il n'y a pas un autre modèle que nous devons créer aujourd'hui qui soit un modèle du 21e siècle. Et le Seigneur Jésus a bien dit, quand il parle, dans Matthieu 5, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il n'a pas dit envoyez-leur le feu. Il a dit priez pour eux. Et il a dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, pour égarer les hommes, pour les détruire. Et le Seigneur Dieu lui dit même déjà dans l'Ancien Testament, il dit il ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut que le méchant se répande. Donc notre but n'est pas de précipiter les gens en enfer. Nous ne serons plus témoins de Jésus-Christ. Nous ne serons plus en train de suivre l'exemple du Maître. Souvenons-nous toujours que ce que nous vivons aujourd'hui, nos frères des générations passées les ont vécus et nous aurons toujours la réponse dans la parole de Dieu. S'il y a une autre révélation qui est venue, frère, il est fort possible que cette révélation nous ait été livrée depuis l'enfer et que nous l'ayons embrassée comme étant du Seigneur pour nous égarer et pour précipiter davantage les âmes à la perdition, c'est-à-dire accomplir le but de l'ennemi et non l'objectif du Seigneur Jésus. Oui, moi, suite à ce que vous dites, je me pose une question. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Le verset dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui. Moi, quand ce verset-là me donne l'impression que le chrétien pourra être souvent objet à des attaques que moi je pourrais assimiler à de la persécution. Et Dieu nous donne un pouvoir pour pouvoir mettre fin à cela. Il s'agit la plus grande victoire, si vous parlez des combats dans le cadre des persécutions, la plus grande victoire, il n'y a pas de plus grande victoire qu'on peut obtenir sans amour. Le simple fait qu'on hait le chrétien, il l'aime, c'est une grande victoire. Même si nous ne pouvons pas le percevoir dès là. Non, mais est-ce que quand on se réfère à ce verset-là, il s'agit d'aimer ou alors il s'agit de prendre autorité? Non, en réalité, c'est la manifestation de l'autorité. Nous allons voir dans le cadre des disciples, nous allons voir effectivement comment les disciples ressuscitaient des morts, guérissaient les malades et autres. C'est une victoire qu'on a sur eux parce que ce sont les puissances ennemies là. Oui, mais est-ce que c'est en manifestant
simplement de l'amour ou alors c'était aussi en exerçant l'autorité que le Seigneur leur a donnée. Ce verset-là, il n'y a pas l'autorité pour briser l'esprit de persécution. L'esprit de persécution est plutôt accepté à quelle joie, parce qu'il dit que tous ceux qui vivront pieusement en Jésus seront persécutés. Et l'apôtre Paul, c'est clair, c'est aussi clair que possible. Dans ce livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3, il a dit que vous avez reçu, au Thessaloniciens au chapitre 1 déjà, il dit, vous avez reçu la parole de Dieu au milieu de la joie, au milieu de la persécution de vos propres frères par la joie du Saint-Esprit. Donc, malgré qu'ils étaient persécutés, ils ont reçu la parole du Seigneur, mais ils étaient dans la joie. C'est terrible. Donc, dans ce livre de Luc chapitre 10, verset 19, il parle effectivement ici de la puissance, la confrontation spirituelle et la victoire qu'on a dans le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de la manifestation physique. Parce que Satan, s'il perd dans la nuit, il reviendra en journée, utilisant les bandits, utilisera le parent qui n'est pas converti, le patron, le gouvernant, pour pouvoir ténailler les chrétiens. Et le Seigneur dit de ne pas les craindre. Alors, avant que vous ne réagissez, frère, Élie Bertrand Tchabda, je vous ai souvent écouté, chasser les démons dans les corps des personnes. C'est l'ordre qui nous a été donné. Ce n'est pas avec amour que vous le faites, c'est avec autorité que vous le faites. Parce que je veux quand même qu'on fasse la nuance. Oui. C'est avec autorité que vous le faites, d'accord? Non, et là, vous êtes face à un esprit. Parce que c'est pas la personne qui est devant vous, mais c'est l'esprit que vous combattez. Regardez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lorsqu'on vient dans le jardin de Gethsémane pour l'arrêter, derrière se trouvent les cohortes démoniaques. Malgré que Pierre ait sorti son couteau et a coupé l'oreille, il a manifesté l'amour devant ses persécuteurs. Ça, c'est qu'il en a. Tout à l'heure, il a cité le cas d'Étienne qui, voulant expirer, s'est tourné, parce que sachant que ce n'est pas ceux qui sont ici sont manipulés, il a manifesté l'amour. Seigneur ne leur impute point ses péchés. À cet instant-là, s'il dit, Seigneur, que ça ne soit pas point pardonné, il va être exaucé et ces personnes ne pourront plus jamais se convertir. Donc, les êtres qui viennent vers nous sont manipulés par l'Esprit, de la même façon comme le Saint-Esprit nous utilise aussi, sans que nous soyons comment pour convertir les gens. Il faut donc manifester l'amour à la personne sans manifester l'amour au démon. Et justement, c'est de ça que je parle. Je ne suis pas au niveau des personnes. Je suis dans un combat physique. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui nous habite est l'esprit contraire à l'esprit du Saint-Esprit. C'est à ce niveau que je suis. Est-ce qu'à ce niveau, on devrait avoir le moindre remords alors qu'on a en face Lucifer qui incarne des... Vous ne pourrez jamais rencontrer Lucifer. Enfin, vous rencontrez un être humain qui est contrôlé par lui. Justement. Plusieurs fois, j'ai été victime des agressions et devant moi, le Saint-Esprit a posé la question, que faites-vous pour ceux-ci qui sont là? J'ai dit, j'ai été coupable. J'ai dit, mon épouse était enceinte, j'étais là en plein à quoi? Il est sorti. Avant qu'il ne sorte, le Saint-Esprit m'a dit qu'on va vous agresser. J'étais en train de surveiller pour regarder dans quel cas ils vont sortir. Ils sont sortis, 2 avec le couteau. Je suis resté là debout, tranquille. Vous savez, j'ai fait les armes martiaux. J'ai voulu sortir les armes martiaux. Et puis j'ai regardé à ma femme là, j'ai dit, ma femme ne peut pas s'en sortir. On peut poignarder ma femme. J'ai dit là, parce que 2, ils ne pouvaient pas normalement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, je me remets au Saint-Esprit. J'étais là dedans, priant. Ici, ce sont des êtres physiques comme vous. Si vous le tuez, ça ne résout pas le problème parce que l'esprit qui sera là-bas va utiliser une autre personne plus tard. Alors j'étais en train de prier tout simplement. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit a fait la terre enceinte qu'ils ont envoyé la main dans le sac de mon épouse et ce qu'elle a trouvé c'est la Bible. Lorsqu'à l'instant où il a sorti la Bible, il a commencé à paniquer. L'un a commencé à dire quittons, laissons-les tranquilles, ils sortent de l'église. Et ça les a fait fuir exactement l'endroit. On est parti tranquillement. Plusieurs fois j'ai subi comme ça. Il y a des moments où je marchais, je prêchais dans cette ville, la nuit, je rentrais à 1h, on me disait qu'on agresse des gens. Moi j'ai pas peur. Alors ils sont sortis, beaucoup d'entre eux sortent des arbres. Quand ils sortent, ils me trouvent avec la Bible. Ils disent aujourd'hui, est-ce que tu es allé à l'église? Il dit non, grand frère, il rentre dans le champ. Donc je n'ai pas peur. Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a envoyé au milieu des gens qui sont en plein, à l'essai, là-bas en train de fumer, le chanvre indien. Et puis je suis allé vers eux, adresser la parole du Seigneur sans avoir peur. Donc ce sont des êtres humains comme nous. Beaucoup sont ténaillés là-bas, beaucoup ont été captifs là-bas et le Saint-Esprit veut les libérer. Et il va utiliser un homme pour sauver un homme. Et par conséquent, on n'a pas peur de confronter l'esprit qui est derrière parce que nous avons déjà la victoire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut aller avec tous ceux-là qui nous haït de façon physique par amour. Tom, tu voulais réagir? Oui, je suis vraiment édifié par ce que j'entends mon frère développer. Mais je voudrais justement préciser à la suite de la question du frère que c'est peut-être l'occasion de pouvoir essayer d'amorcer une solution à un problème qui pour moi est une gangrène pour le corps de Christ. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous devenus des combattants. Mais le problème c'est quoi? Nous combattons quoi? Est-ce que nous essayons de lier le diable? Est-ce que nous essayons de détruire les démons? Est-ce que nous avons même simplement la compréhension, je vais dire biblique, du temps qu'ils ont à faire et les limites que nous avons? Parce que je voudrais dire, c'est vrai, le Seigneur a dit que tout est possible à celui qui croit, mais je vais dire que la possibilité là est dans le cadre de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Qui se comprend dans la parole de Dieu. On ne sort pas hors du cadre de Dieu. Et je dis, ce que le Seigneur veut n'est pas que le péché meure. Ça c'est 2 Pierre 3, 9 à 10. Il ne veut pas que le péché meure, mais que tous
tous arrivent à la repentance. Donc, il ne va jamais arriver un jour où il y a un sorcier, où il y a un marabout, où il y a un vampire, où il y a qui que ce soit qu'on puisse nommer, que Dieu au ciel souhaite la perdition de celui-là. Et puis, vous dire, à l'époque de Jésus, on a pris le modèle parfait de ce qu'on ne veut pas. Il s'est substitué à lui. Barnabas était le prototype même du genre de personne qui nuit. C'est-à-dire que s'il fallait qu'il meure, ça devait être par exemple à l'unanimité. Tout le monde devait dire, il doit mourir. Mais très curieusement, Jésus a pris la place de Barnabas. Ça veut dire que aujourd'hui encore, il y a plein de personnes, plein de sorciers, plein de... C'est pas moi, dont nous sommes supposés par identification, manifester pour eux, c'est pas moi, la compassion, prier pour eux et tout. Et puis par rapport au combat, écoutez, on n'a pas peut-être beaucoup de temps, mais je vais essayer un peu d'illustrer à mes propres thèmes. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 54, verset 17, qu'est-ce qu'il est dit là? On dit, toute arme forgée contre vous ne prospérera pas. C'est une information qu'on donne aux Juifs. Ouais. Christ n'est pas encore venu. C'est-à-dire, on vous informe, peut-être vous serez en train de marcher. Quelqu'un planifie, venez vous planter un couteau dans le dos. Moi, je dis que ça ne prospérera pas. Maintenant, si vous voulez un exemple particulier, on va dans le désert de quoi? Je sais pas, dans le désert de, c'est pas si c'était le désert de Moab, par rapport à l'histoire de Balaam et Balak. Mais le peuple péchait. Et normalement, sur le point de vue logique, c'est-à-dire que Balaam avait tout le pouvoir de maudire le peuple. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce peuple ne peut être maudit. Il ne peut être maudit. Pourtant, le peuple n'était pas... Bon, nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. Ils contestaient, ils murmuraient. Dieu traitait avec eux. Mais extérieurement, aucune force ne pouvait venir les attaquer, à moins que lui, Dieu, ne le veuille. Dieu ne peut pas accepter, libérer la frappe. Parce que c'est son peuple. Donc c'est comme ça, mieux que Israël, que Dieu traite avec nous les chrétiens. Donc ce qui fait que nous sommes supposés connaître notre autorité en Christ. C'est pourquoi dans Ephésiens 6, on dit, tenez ferme après avoir tout surmonté. Et on parle de revêtez-vous les armes de Dieu. Je pensais qu'on devait dire peut-être la machette ou le couteau, ou alors on essaie d'avoir des flèches. C'est vrai, c'est la machette, c'est le couteau, mais spirituellement. Et la seule arme offensive que le chrétien a jusqu'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui est une épée. Qui est une épée. Pourquoi Jésus-Christ nous donne son nom comme, je vais dire, garant d'autorité sur les esprits? Pourquoi il nous donne son nom comme garant d'autorité? Il dit en mon nom. Je vais élucider d'abord. Si dans l'Ancien Testament, on avait déjà toute cette assurance, pourquoi Jésus-Christ vient maintenant nous donner son nom comme étant, je vais dire, ce manteau? Je vais percer un abcès ici. Ouais. Quand le Seigneur Jésus allait à la croix, il a dit, voici le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Oui. Pourquoi le diable pouvait toucher le Seigneur Jésus? Quand il venait, il regardait, il ne voyait rien en lui. Vous savez pourquoi aujourd'hui on chasse beaucoup les démons? Non. C'est parce que quand le diable vient, il trouve beaucoup de ces choses en nous. Oui. Donc il y a beaucoup de compromissions dans ce qu'on appelle chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, moi j'ai dit au Seigneur. Attendez un peu, regardez un peu l'expression. Moi j'ai dit au Seigneur, est-ce que c'est une attitude de soumission au Seigneur? Nous avons déjà une attitude de rébellion vis-à-vis de notre propre Seigneur. Vous voulez que les démons vous obéissent quand vous n'obéissez pas à votre Seigneur? Vous voulez que le diable ait peur de vous quand vous n'avez pas peur de celui qui fait peur au diable? Il y a un ordre dans le monde spirituel. Et le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez. Il n'a pas dit, envoyez le feu. C'est bien écrit dans la parole de Dieu. Il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Il n'a pas dit confronter les gens et démontrer-leur que vous avez la puissance du Saint-Esprit et vous avez le feu qui descend directement de Dieu et vous êtes capable de les anéantir et tout. Quand on vous persécutera, fuyez. Et la Bible nous demande d'être en paix, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et encore l'apôtre Paul dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Si vous commencez à lutter contre les gens, et on a souvent vu ça, le diable va prendre le visage de votre fils pour venir vous montrer que votre fils est sorcier. Et le lendemain, vous allez commencer à détester votre propre fils.
pour diviser les familles, le diable l'a souvent fait. Il a pris le visage. Moi, j'ai été victime de ces choses. Malheureusement, parce que j'étais dans l'ignorance. La haine est semée dans votre cœur parce que vous avez fait un songe qu'un démon vous a apporté. Parce qu'il sentait que non, s'il y a l'unité dans cette famille, la parole de Dieu dit qu'une famille divisée, un royaume divisé ne peut pas prospérer. Et une meilleure stratégie du diable pour diviser les familles, c'est de venir donner les songes. Il va venir vous montrer que votre tante là, elle a essayé de vous violer la nuit. Votre tante, elle est chez elle, elle dort et il prend un visage. La Bible dit qu'il peut se transformer en ange de lumière. S'il peut se transformer en ange de lumière, est-ce qu'il ne peut pas prendre le visage de ta tante? C'est la moindre des choses. Donc, restons dans les Écritures. Suivons le modèle du Seigneur Jésus. Alors Marcel Tonga, est-ce que ce que vous dites, c'est pas un poids, deux mesures? Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, dans votre illustration, encore qu'elle a appuyé sur les Saintes Écritures, je ne peux pas m'inscrire en faux. Mais ce que je veux dire, et peut-être c'est à l'endroit également des autres panélistes qui pourront réagir, on a des personnes aussi dans nos familles qui ne... Je veux dire, c'est pas que c'est une possession. C'est-à-dire que la personne aime faire ce travail. Ça veut dire qu'elle est corps et âme avec le diable. Je réponds encore à ça. Je réponds à ça directement. Pour que tu ne développes pas davantage. Le Seigneur Jésus a dit, même les chevaux de votre tête sont comptés. Et il n'en tombera pas un seul si ce n'est la volonté du Père. Donc si quelqu'un vous touche, comme le Seigneur Jésus est mort à la croix, il a dit, il savait qu'il allait mourir. Il y avait des souffrances. Il allait subir cette persécution. C'était prévu dans le plan de Dieu. C'était prévu. Pourquoi nous n'acceptons pas la souffrance dans le plan de Dieu pour nos vies? Est-ce que nous devons vivre je ne sais pas. Nous avons une autre vie que nous allons vivre différente de celle du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit nos cheveux sont comptés. Nos cheveux sont comptés. C'est-à-dire la sécurité du chrétien est garantie par la parole de Dieu. Vous ne m'avez pas laissé arriver à ma fin. C'est pas parce que la sécurité du chrétien est garantie que le chrétien va aller embrasser des fournaises. Je veux qu'on se comprenne. On a des personnes dans notre société, on a des personnes dans nos familles à qui on a prêché la parole, à qui on a demandé de changer, mais ce n'est pas que, souvent on dit, mettez un peu Lucifer de côté, d'accord? Cette personne est consciente du mal qu'elle fait et veut faire le mal, d'accord? Quel est donc mon comportement? Si ce n'est, comme vous avez dit ici, ça veut dire de prier pour la personne, d'intercéder pour la personne, mais je ne vais pas aller embrasser cette personne. Personne n'a demandé d'aller l'embrasser, Stéphane. D'accord. Et si cette personne se lève de manière spirituelle ou pour venir... Mais la promesse a été donnée dans Ésaïe au nom de Jésus. Non, la promesse a été donnée dans Ésaïe 54 que toute âme qui se forgera contre toi sera sans effet. Et la Bible déclare dans Proverbe chapitre 3 verset 20 à 23 que fais confiance dans l'Éternel. Prends la parole, c'est là, dis à la parole qu'elle est ta sœur. Lorsque tu seras couché, ne redoute aucun mal de la part de l'ennemi. Je ne peux pas dire au nom de Jésus tu es vaincu. Même si tu dis au nom de Jésus, je ne peux pas dire au nom de Jésus tu es terrassé. Chaque fois qu'on va prononcer le nom du Seigneur Jésus, si ce n'est pas comme on dit en anglais genuinely, le nom de Jésus c'est pas une récitation. C'est pour ça que les gens vivent la fornication, ils prononcent n'importe comment. C'est le nom majestueux, le nom puissant, le nom glorieux qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Je suis en train de répondre. Ce nom-là, chaque fois quand j'ai prononcé en face de l'ennemi, ça a toujours marché. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de combat. C'est ce que je voulais dire. Absolument. Mais pas contre l'être humain, c'est ça. Je suis d'accord. Pas contre l'être humain, mais contre plusieurs fois, il y a des femmes prostituées qui ont été envoyées vers moi pour venir coucher avec moi. Et en franchissant la maison, ont été détournées jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils sont convertis. À supposer maintenant que j'ai envoyé le feu maintenant sur les prostituées. C'est non, mais on n'envoie pas sur les esprits. On n'a pas donné d'envoyer le feu sur les esprits. On a dit au nom de Jésus-Christ, on commande à ces esprits, ils vont dégager. Donc, en réalité, ce que je voudrais nous dire, et aussi peut-être aux éditeurs, je voudrais simplement nous citer un verset, Hébreux 4:12, qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'il n'est plus qu'un coq à double tranchant. Amen. Pénétrant jusqu'à séparer âme, esprit, jointuellement. On dit, et juger les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de ceux-là qui nous devons rendre compte. Moi, j'aime ce verset particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme une ode, comme un poème à l'honneur de la parole de Dieu, que nous connaissons très mal, parce que d'après Colossiens 2:8, on nous fait comprendre de prenez garde. Prenez garde par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que nous entendons. Je voudrais dire que je suis bien placé pour le savoir. J'ai changé. En fait, plus jeune, j'allais à l'église évangélique, aussi dans des mouvements pentecôtistes. Je suis bien placé pour me rendre compte que il y a l'apostasie, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a moins la parole de Dieu.
le but du serviteur, le but des frères, ce serait de pouvoir encourager les uns les autres à s'édifier dans le Seigneur. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'on entend aujourd'hui beaucoup d'autres choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Et par conséquent, les chrétiens n'ont pas dans l'arme fatale pour lutter. C'est clair. Oui. Donc, mais si nous devons rester dans la parole de Dieu, je veux dire qu'elle est efficace. Parce que, frère, tu ne peux prier ou combattre que par rapport à ce que tes 4 yeux, tes 2 yeux te montrent. Mais si Dieu nous ouvre tes yeux pour voir les dangers qui te menacent et comment les anges célestes sont en train de bagarrer constamment pour te protéger, je pense que là tu comprendras que tu n'as pas besoin de te lever vraiment pour bagarrer, mais pour te reposer dans le Seigneur. C'est donc pour cela que je voulais dire à Franz Stéphane que lorsque vous prenez un cas d'un membre de la famille, quand vous entrez dans l'rotation, vous ne savez pas avec qui vous êtes à côté. Par exemple, Quand vous mangez le beignet au bénétariat, vous ne savez pas qui est en train de faire ce beignet. qui tu salues. Quand vous avez votre enfant à l'école, vous ne savez pas avec qui l'enfant de qui est là. Et il y a Et une par anecdote conséquent, qui illustre ça très bien. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un tiers des anges ont été déchus. Oui. Donc imaginez un tiers des myriades d'anges qu'il y a au ciel. Le nombre de démons qu'il y a sur la terre. Voilà. Si vous voulez les combattre, vous allez commencer à combattre comment? Donc il faut seulement Dites-moi être un peu. caché. Il faut seulement se cacher en Il faut Christ seulement se Jésus. cacher. Alors- Non, ce n'est qu'en Jésus que nous avons notre sécurité. Ce n'est ni par la force de nos prières, ni par notre maîtrise du combat spirituel. C'est la parole de Dieu qui est notre sécurité. Comme les frères l'ont Est-ce que dit. la persécution peut être le résultat, la persécution d'aujourd'hui peut être le résultat des erreurs, de Du ce qu'on a passé. commis dans le passé? On dit souvent que je dis n'importe quoi. C'est parce que tu t'es tellement têtu, tu ne respectais pas tes parents, Ça, oui. qu'aujourd'hui tes enfants aussi ne te respectent pas. Non, Est-ce qu'il peut y là, avoir une là, relation? là, il faut faire la différence, un distinguo entre la persécution et la correction du Seigneur. oui. Le Seigneur utilise tous les moyens pour nous corriger. Corriger. Mais la persécution, il faut qu'on comprenne que la persécution est généralement utilisée, c'est le Seigneur qui le permet pour former le chrétien, comme j'ai dit, pour que les muscles spirituels soient armés. Parce que dans l'histoire biblique, nous voyons effectivement que chaque fois que la persécution a été, pour le cas d'Israël par exemple, Dieu a utilisé les pays qui sont les pays païens pour corriger et persécuter Israël. Et chaque fois qu'Israël est revenu sous la loi, Dieu a utilisé encore ses moyens pour les faire revenir. Donc chaque fois quand l'église ne marche pas comme Dieu veut, il utilise la persécution pour les réveiller. Et toute fois que l'église sera réveillée par la persécution, sera toujours plus forte. C'est ça qui est victorieux. Chaque fois que l'église a toujours été persécutée, elle devient plus forte, comme il a signalé ici dès le départ que tous ceux qui étaient persécutés étaient dans la joie et chantaient les louanges. Si les gens de Philippe savaient qu'en emprisonnant l'apôtre Paul et Silas, ça devait amener la conversion de ces geôliers et toute sa Il le famille, ferait pas. il ne le ferait pas. Si Satan savait effectivement qu'en emprisonnant les chrétiens, effectivement, en tuant Étienne, ça devait faire le temps que plus les âmes soient gagnées, il ne le ferait pas. Donc Satan travaille dans la persécution avec l'œuvre de Dieu. C'est le vrai serviteur du Seigneur Jésus ici. Il travaille en nous accompagnant dans l'œuvre de Dieu. Et par conséquent, donc, lorsque nous avons commis des torts, la Bible déclare dans 1 Pierre 3 que personne de vous ne souffre comme s'engageant dans les affaires d'autrui ou bien comme faisant du mal. Mais si quelqu'un souffre à cause du bon nom que nous portons, qu'il n'en ait point honte, parce que c'est l'esprit de gloire, l'esprit du Seigneur Jésus qui est sur nous, qui repose sur nous. Donc il faut qu'on fasse la part des choses lorsque le Seigneur veut nous ramener avec la correction, comme Hébreux chapitre 12 le dit, par rapport à la persécution proprement dit, telle que la Bible le dit. Pour sortir, hein, est-ce qu'on peut dire que la persécution a une valeur spirituelle dans la vie du croyant? On commence par toi. C'est intimement lié avec la persécution est inséparable de la vie chrétienne, ainsi comme la prière et la méditation ne peuvent pas se séparer. Voilà, Marcel. Donc moi je dirais, je terminerai avec cette anecdote de l'apôtre Paul. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul savait qu'il allait mourir. Il ne savait pas qu'il allait mourir, mais il savait qu'il allait rencontrer des souffrances. Oui. Et lorsque des frères, parmi lesquels un prophète avait dit, je te vois lié et tout ça, l'homme à qui appartient cette ceinture, Oui. je le vois dans les chaînes et Chaînes, tout. ouais. L'apôtre Paul, j'aime beaucoup la réponse de l'apôtre Paul. Je ne vais pas la paraphraser, je vais la lire. Oui. Il dit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Puisse cette parole être l'aspiration de chaque chrétien qui a rencontré le Seigneur Jésus. Il vaut la peine qu'on meure pour lui. Voilà, John. Oui, je vais citer 2 passages. Le premier, c'est 1 Timothée 3,13, où il est dit que celui qui remplit convenablement son ministère s'acquiert une grande assurance et une grande foi dans le Seigneur. Ce qui voudrait dire que le ministère, c'est tout ce que nous faisons pour glorifier le Seigneur, pour pouvoir exalter le royaume de Dieu et pour pouvoir l'agrandir. Ce qui veut dire que si dans la persécution, nous pouvons tenir ferme, à la fin, on va trouver que notre foi a grandi. Et si je prends Romains 12, où Paul essaie de dire que soyez patients dans les afflictions. Il dit soyez persévérants dans la prière et réjouissez-vous en espérance. Donc même dans la souffrance, il y a une possibilité d'imaginer un futur glorieux. Amen. Alors merci frère Elie Bertrand, en une minute, Oui. dites-nous l'origine de la persécution, elle est-elle, est-ce qu'elle est
divine ou alors est-ce qu'elle est satanique? En fait, elle est divine, mais orchestrée par Satan. Okay. Car la Bible nous déclare dans Hébreux chapitre 13, après avoir dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, il dit le corps des animaux et le sang étaient nettoyés et lavés hors du camp. C'est à cause de l'opprobre de Christ, justement. Il dit que c'est pour cela que Christ lui-même, voulant sanctifier le peuple, est mort hors du camp. Sortons donc hors du camp et retrouvons et portons son opprobre. C'est l'opprobre de Christ que les gens ne veulent pas porter hors du camp pour souffler avec lui. C'est ça qui fait qu'on se compromet comme ça avec le monde. La persécution est normale et elle est la bienvenue. Merci frère Eli Bertrand Tchabda pour cette émission et la contribution que vous avez apportée à cette émission. Pareil pour Marcel Tanga, pareil également pour le frère John Désiré. Je ne manquerai pas de citer Christine Maya, bonsoir. On se retrouve vendredi prochain. On va dire merci à tous ceux-là qui ont permis à ce que cette émission puisse se tenir. À Raoul, le frère Raoul, au frère Théo. Je suis Franck Stéphane Meuvois. Christine Maya, une fois de plus, rebonsoir. Rebonsoir et à vendredi prochain, 18h30. Jésus vient.